Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la revue sur la marque Indigo. Je vous avais fait une vidéo sur la marque The Gel Bottle qui a été postée au mois d'avril. On se retrouve du coup pour la même vidéo mais pour la marque Indigo cette fois-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire des marques que vous souhaitiez que je teste et que je vous en parle comme ce que j'ai pu faire avec The Gel Bottle et aujourd'hui avec Indigo. Indigo est une marque polonaise qui revend tous les produits qui servent à l'onglerie. Du coup, ils vendent des vernis semi-permanents, des vernis classiques, tout ce qui est gel, produits de préparation, accessoires, pinceaux, chablons, serviettes. Vous avez plein de produits pour le nail art, des poudres, des effets, enfin vous avez vraiment plein de choses. Très très cool. Vous avez également des produits pour le corps, donc vous avez tout ce qui est crème pour le corps, gommage, huile à cuticule, crème pour les mains. Vous avez quand même un large choix de produits sur leur site internet qui peuvent vous servir du coup pour la manucure et l'onglerie. Le site en lui-même est assez facile d'utilisation, vous vous y retrouvez très rapidement et super facilement. La catégorie est bien classée et vous comprenez assez facilement l'utilisation de chaque catégorie. Vous savez où aller quand vous cherchez un produit. Du coup vous avez 7,50€ de frais de port, peu importe le colis. Je sais pas si ça augmente pas quand vous faites vraiment des grosses commandes. Tous leurs prix sont affichés en hors taxe sur leur site, donc ça je trouve que c'est bien et c'est pas bien. On commence tout de suite du coup par parler de leurs pinceaux. Alors j'en avais entendu énormément parler sur les réseaux sociaux et donc c'est pour ça que je l'avais commandé. Et honnêtement j'ai eu du mal à m'en servir au début parce que j'ai pas voulu les utiliser de suite. Je sais pas, ils étaient trop beaux, trop précieux et trop fins pour que je m'en serve et du moment où je m'en suis servie, c'est vrai que je les ai beaucoup aimés. Ils sont super précis et vous arrivez vraiment à faire des traits tellement fins que pour tous les nail art vous y arrivez facilement. Là par exemple, faites pas attention à mon petit doigt qui est parti, mais les traits je les ai réussi parfaitement, enfin j'étais trop fière et franchement c'est des très bons pinceaux. Alors ils sont à moins de 10€ le pinceau et ils sont vraiment très bien et je n'ai pas trouvé des pinceaux comme ça aussi fins ailleurs. Mais vraiment, et pourtant j'ai fait plein de commandes sur les sites chinois, sur AliExpress, sur Amazon et tout ça. Aucun pinceau n'est aussi fin que les Indigo. On va parler de la lime également. J'ai acheté la lime parce que pareil j'en avais entendu parler et que ça m'intriguait de tester leur lime. Et honnêtement, franchement, j'adore leur lime. Moi j'avais pris une qui est assez ovale quand même. Et j'adore la forme, en plus on peut se rapprocher au plus près des cuticules avec la forme arrondie. Et sans forcément blesser la cliente en plus, donc c'est très très bien. Et elle est assez abrasive et de l'autre côté est assez doux, donc vraiment je la recommande, elle est vraiment top. Je pense que j'en rachèterai d'autres. Pour tout ce qui est primer et déshydratant, j'ai rien d'autre à dire de plus que oui ça fait leur job. Après tous ces produits là, moi je vois pas vraiment une différence entre chaque marque. Il y a peut-être une marque un peu plus liquide qu'une autre, une marque que... Mais après, sur l'efficacité du produit en soi, je ne vois aucune différence. Donc c'est vrai que sur ça, je vous les recommande, mais en même temps, je peux pas ne pas vous les recommander. Le chablon, alors, j'avais commencé par du chablon de chez Ongle 24 quand j'ai commencé à faire du chablon. Ça a été très compliqué. J'ai continué avec le Indigo parce que je voyais tout le monde, il y avait vraiment à cette période-là, tout le monde qui utilisait le chablon de chez Indigo. Je me suis dit pourquoi pas moi, et franchement je l'aime plutôt bien. Ça a été super facile de s'en servir. Juste pour faire les découpes c'est un peu relou parce que voilà, mais après sinon il est top, il colle bien. J'avais quelques petits problèmes de décollement au niveau des ailettes, mais j'ai changé ma technique et maintenant ça va mieux. Donc franchement je suis très contente. Enfin j'ai changé ma technique, en fait je posais tous les chablons et je faisais, sauf qu'en fait en faisant cette technique là, en mettant le chablon là, là, le chablon, dès que vous êtes là, le chablon s'est déjà décollé. Donc voilà, alors que là maintenant je travaille un doigt par un doigt. Le chablon du coup n'a pas le temps de se décoller et il tient, et donc c'est au top. Et franchement je vous les recommande vraiment, leurs chablons, ils sont bien. Voilà, juste au niveau des découpes où c'est un peu plus compliqué et au niveau de l'épaisseur que vous avez quand vous le repliez, en fait ça fait très serré. Pour moi mes doigts, j'ai des doigts fins donc ça va, mais quand je fais sur certains doigts des clientes, il y en a où j'arrive pas du coup à bien passer parce que du coup l'ongle est plus gros, enfin plus large que la largeur du chablon.
mais comme j'ai d'autres shampoings, bah, j'ai pire des cas, j'en utilise un autre. Mais sinon ceux-là ils sont très bien. Leur gel de construction c'était le Easy Shape Light Rose, je crois, je sais plus, un très connu chez eux en tout cas, et qui n'était pas du coup auto-égalisant, qui était je sais plus le mot, mais il était pas auto-égalisant, et honnêtement je l'ai pas du tout aimé en fait, et de par sa texture qui ne s'auto-égalise pas, mais ça je le savais qu'il s'auto-égalisait pas. Ouf, j'ai trop de fois dit ce mot. Et donc de par ça qui n'est pas du coup auto-égalisant, ça m'a pas trop plu, mais de plus de la texture et de la souplesse qu'il avait, alors que j'avais besoin d'un gel rigide à ce moment-là, et je l'ai vraiment pas apprécié. Peut-être je vais continuer à le retester, le retester, le retester, mais honnêtement je pense que je vais continuer à garder mes gels auto-égalisants et ça sera très bien. Leur protéine base est top. Vous cherchez une base qui est assez épaisse pour pouvoir faire des renforts semis, ou juste une base toute simple. Elle est très très bien. Alors si vous cherchez juste une base, si vous cherchez quelque chose qui est liquide, c'est pas du tout ça, parce qu'elle est vraiment un peu plus épaisse. Et moi je l'aime bien parce que du coup elle évite beaucoup de décollement et elle tient énormément. Donc moi je vous la recommande parce qu'elle est vraiment top. Leurs semi-permanents, je les aime bien, mais c'est pas ma marque préférée dans les vernis semi-permanents. J'aime beaucoup la texture qu'ils ont, ils sont assez épais, assez liquides, enfin voilà, ils sont vraiment le bon mélange que j'aime. Mais sur certaines couleurs, vous n'avez pas assez d'opacité. Alors ça, vous allez me dire, dans toutes les marques, on est d'accord. Mais voilà, c'est pas ma marque favorite, mais c'est vrai qu'ils sont quand même assez bien comme semi-permanents. J'en ai quand même quelques-uns et j'arrive à m'en servir, et voilà. Et ils sont très jolis. Après, ceux qui sont pigmentés sont très très jolis, et ils sont quand même assez pigmentés, même s'il y a quelques couleurs qui sont pas assez courantes. La finition tip top dans leur marque, elle est au top. Franchement, c'est une très jolie finition qui fait bien briller le vernis pendant 3 semaines, qui est magnifique. Et vraiment c'est une très très bonne finition, je vous la recommande vivement. Leurs huiles à cuticule, mon dieu, les odeurs qu'elles ont. Elles sentent mais tellement bon, c'est un truc de fou. Je pourrais passer juste une commande sur leur site, juste avec que des huiles à cuticule, tellement elles sentent trop bon. Donc je vous recommande vraiment leurs huiles, elles sentent bon, et après elles sont quand même assez efficaces aussi, elles nourrissent bien les cuticules, donc c'est très très bien. Et voilà, vraiment rien à redire, je vous les recommande. Et pour terminer, on va parler de leurs pigments. Alors au tout début, je me suis dit, mais leurs pigments, enfin je peux les acheter sur AliExpress, ça fera la même chose et tout ça. Alors là, pas du tout, mais pas du tout. Sur AliExpress, vous pouvez trouver tout ce qui est paillettes, poudre sirène et tout ça. Mais là, sur Indigo, vous avez des effets de malade. Elles sont magnifiques, toutes les poudres que vous avez, je vous les recommande vivement. Bon, mon avis général sur la marque Indigo, c'est que j'aime plutôt bien cette marque. C'est pas ma marque chouchou parce que je sais pas, depuis toujours, j'ai pas eu un coup de cœur avec la marque Indigo. Je sais pas pourquoi, ça n'a jamais été vraiment un gros coup de cœur cette marque. Malgré que j'aime beaucoup de leurs produits, c'est vrai que j'ai jamais été trop attirée. Si je dois faire une commande sur Indigo ou sur un autre site, c'est vrai que je me dirigerai plus facilement vers un autre site que vers Indigo, alors que j'aime quand même leurs produits et que j'aime beaucoup de leurs produits même. Mais voilà, je sais pas, j'ai un problème avec leur site ou je sais pas. Mais c'est vrai que je suis pas très fan. Malgré que j'aime quand même beaucoup la marque et que je vous la recommande énormément parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont top. Du coup, ça y est, j'ai enfin terminé de parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous être utile. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez une marque que vous aimeriez que je teste. Et n'hésitez pas à me dire quel est votre produit préféré dans leur marque. Moi, mon produit préféré, je pense que c'est... il y a une top 3 là. Il y a les pinceaux, la tip top et les effets. N'hésitez pas à aller me rejoindre sur mon compte Instagram, La Porte de la Beauté, pour voir plus de photos d'ongles. Et n'hésitez pas également à vous abonner et à liker. Moi, je vous fais des bisous et on se retrouve dimanche prochain. Bye!